Dans l'évangile d'aujourd'hui, il est question de noces. Quelles sont ces noces dont on parle? Les noces, bien sûr, c'est un mariage, une union. Qui est l'époux de ce mariage? C'est la seconde personne de la Sainte Trinité, Jésus-Christ. Et qui est l'épouse? Alors, ça dépend, parce que ce mariage peut s'entendre de deux choses. Ce mariage, c'est d'abord le mariage, l'union entre le Verbe éternel et la nature humaine en Jésus. C'est le mystère de l'incarnation. La nature divine et la nature humaine unies dans une seule personne, Jésus-Christ, qui est à la fois Dieu et homme. Mais ce mariage s'entend aussi du mariage ou l'union entre Jésus-Christ et son Église, qui est appelée aussi son épouse. Et là, c'est le mystère du corps mystique du Christ. Jésus et son Église ne forment qu'un seul corps, avec Jésus comme tête et tous les fidèles comme ses membres. Voyons d'abord le mystère de l'incarnation, rapidement. C'est l'union entre la nature divine et la nature humaine en Jésus-Christ. C'est l'union la plus intime qui soit, l'union de deux natures en une seule personne. Et c'est un vrai mariage parce qu'il y a d'abord communauté des biens. Tout est partagé, même si les deux natures, humaine et divine, restent distinctes. Mais que ce soit les actions que Jésus a faites en tant qu'homme, ou que ce soit des actions qu'il a faites en tant que Dieu, toutes sont attribuées à la seule personne de Jésus-Christ. C'est ce qui fonde ce qu'on appelle la communication des idiomes. Alors, il ne faut pas être effrayé par ces mots un peu inhabituels. Idiome, ça veut dire ce qui est particulier, ce qui est propre à quelqu'un ou à quelque chose. La communication des idiomes, c'est la mise en commun en Jésus-Christ de tout ce qui est propre à sa divinité et tout ce qui est propre à son humanité. Et c'est ce qui nous permet de dire des choses étonnantes. Par exemple, nous pouvons dire « Cet homme, Jésus-Christ, est le créateur de l'univers ». Alors évidemment, Jésus-Christ n'a pas créé l'univers en tant qu'homme, il a créé l'univers en tant que Dieu. Mais cette personne, Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est le créateur de l'univers, est un homme. Donc on peut lui attribuer des choses divines. Et inversement, on peut dire, Dieu a marché sur les routes de la Palestine. Dieu a conversé avec les hommes, Dieu a mangé avec les hommes. Et nous pouvons même dire, Dieu est mort sur la croix pour nous sauver. Et puis, cette union est un mariage parce que cette union est indissoluble. C'est un lien permanent qu'on ne peut pas casser. Il est impossible à dissoudre ce lien entre la divinité et entre l'humanité en Jésus. Même au tombeau, quand l'âme de Jésus était séparée de son corps, la divinité est restée unie aux deux. La divinité était unie à son âme, au limbe, et à son corps dans le tombeau. Alors voyons maintenant le mystère du corps mystique, cette union entre Jésus-Christ et son épouse, l'Église. C'est aussi une union intime, pas dans l'unité absolue de la seule personne de Jésus-Christ, mais quand même dans une certaine identification entre Jésus-Christ et l'Église. L'Église
son épouse, est aussi son corps mystique. Jésus-Christ a réalisé pleinement, sur le plan spirituel, ces paroles de l'Écriture. L'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et c'est pourquoi Jésus dira aux justes lors du jugement dernier, chaque fois que vous avez recueilli, vous avez vêtu, visité, donné à manger à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Et à Saul, sur le chemin de Damas, Jésus dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Me persécutes-tu? Et ici encore, nous avons un vrai mariage. D'abord, à cause de la communauté des biens, l'époux et l'épouse partagent tout. L'un a un droit à ce que possède l'autre. Jésus s'approprie notre humanité, c'est-à-dire il prend l'humanité de son épouse, des membres de son Église, pour agir dans le monde, pour souffrir encore à travers nous. Le mot de Bossuet est bien connu. Il dit « L'Église, c'est Jésus-Christ continué sur la terre ». Et à une sainte religieuse, Sœur Marie du Divin Cœur, Jésus a dit « Je vois avec tes yeux, je travaille avec tes mains, je parle avec ta bouche, je prie par toi. Et puisque mon plus grand désir fut constamment de souffrir, je souffrirai encore en toi et par toi. Je continue par là ma passion et je l'applique aux âmes en souffrant dans mes élus. » Et puis inversement, l'Église, l'épouse de Jésus, utilise la divinité de son époux pour sanctifier les âmes. Et l'Église participe aussi à l'infaillibilité de son épouse, de son époux. Et puis, elle peut distribuer de plein droit toutes les grâces que Jésus a méritées par sa passion. Et cette union, ce mariage, est indissoluble. Jésus n'abandonnera jamais son Église. Et l'Église ne défaillira pas, elle durera jusqu'à la fin du monde et pour toute l'éternité au ciel. Et il serait inexact de dire que cette union entre Jésus et son Église est indissoluble comme le mariage chrétien ou à l'image d'un mariage chrétien. C'est l'inverse, c'est plutôt le mariage chrétien qui est indissoluble parce qu'il doit représenter cette union entre Jésus et son Église. Il est un sacrement, c'est-à-dire un signe du lien entre Jésus et son Église. Vous comprenez maintenant, chers fidèles, la gravité extrême de toutes ces tentatives dont vous avez entendu parler pour nier dans la pratique cette indissolubilité du mariage catholique. C'est d'abord le pape François qui est intervenu personnellement pour changer les procédures de déclaration de nullité de mariage. Une déclaration de nullité de mariage n'est pas un divorce. Ce n'est pas un divorce qui prétendrait rompre les liens du mariage. Mais c'est une déclaration pour dire que, pour une raison ou une autre, tel mariage n'était jamais valide dès le début. Il existait autrefois une procédure d'enquête très sérieuse qui exigeait, au moins dans le principe, des preuves indiscutables. Déjà depuis Vatican II, les évêques modernistes trouvaient des moyens pour contourner ces règles et déclarer nuls des mariages qui étaient certainement valides. Par exemple, aux États-Unis,
En 1968, il y avait 338 déclarations de nullité de mariage. Et en 2006, même pas 40 ans plus tard, il y en avait plus de 27 000. Qu'est-ce que cela va être maintenant avec ces nouvelles procédures? Grâce au changement fait par le pape François, il y a plus de pouvoir qui est donné aux évêques locaux pour juger comme ils veulent. Un seul jugement favorable suffit au lieu de deux. Et puis surtout, on introduit une forme de procédure courte à utiliser quand on estime que le cas, je cite, est manifeste. Un terme très vague, et d'autant plus vague qu'à la fin de la liste de ces cas manifestes, ils ont mis le mot « etc ». Et nous savons très bien comment les évêques modernistes vont interpréter ce mot « etc ». Et puis cette forme courte peut être utilisée aussi tout simplement quand les deux époux le demandent. Mes chers fidèles, on se moque de l'indissolubilité du mariage et on se moque de Jésus-Christ. La deuxième attaque, ce sont ces propositions des cardinaux, soutenus en douce par le pape, de permettre plus facilement de donner la communion à des personnes vivant dans l'adultère, ayant quitté leur époux ou épouse légitime pour vivre avec quelqu'un d'autre. C'est une vraie gifle pour tous les époux catholiques du monde entier qui restent fidèles au mariage, malgré parfois les difficultés énormes. Ces horreurs demandent réparation. Mais attention, il importe de ne pas nous laisser entraîner par une réaction trop sentimentale et perdre de vue l'essentiel. Il faut rappeler ici trois choses. Premièrement, le grand péché de l'Église conciliaire, c'est l'œcuménisme. Ce sont ces réunions interreligieuses qui mettent notre Seigneur Jésus-Christ sur un pied d'égalité avec les démons, avec Satan et ses suppôts, comme Calvin, Luther et Mahomet, ou avec la superstition juive. Ils ont renié Jésus-Christ, et tout ce que nous voyons maintenant n'est que la conséquence de ce reniement. Alors, deuxièmement, même pour ce qui concerne le mariage, s'il est vrai que ces attaques sont une offense contre les époux fidèles, et si ces choses sont désastreuses pour la famille et pour la société, elles sont d'abord un sacrilège contre le sacrement du mariage, en tant qu'image de l'union entre le Christ et son Église. Troisièmement, il est parfaitement illusoire de mettre notre espérance dans les évêques soi-disant conservateurs, qui s'opposent sur ce point particulier aux évêques plus progressistes qu'eux. Il est encore plus illusoire de s'adresser au pape avec des pétitions et des lettres, etc. N'est-il pas pathétique de voir qu'il suffit aujourd'hui de défendre le mariage pour être considéré quasiment comme un traditionnaliste? Ces évêques, selon le mot de Bossuet, je crois, déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Ils restent eux-mêmes modernistes et ils veulent combattre le modernisme. C'est voué à l'échec. Ils arriveront au mieux à freiner un peu les choses. Alors, pour conclure, réparation, oui, et de tout notre cœur, mais restons lucides. La première réparation, si on est marié, c'est de vivre la fidélité au mariage au jour le jour, malgré les épreuves.
pour les jeunes qui se préparent au mariage, c'est de faire des fiançailles vraiment chastes, accompagnées de mortification, de ne pas se laisser emporter par le sentiment. Et puis, rappelons-nous l'importance de la modestie. Le Père Matthéo, le grand apôtre du Sacré-Cœur, en voyant une jeune fille en mini-jupe, a fait cette remarque: « Voici un divorce qui se prépare. » Et puis, n'oublions pas quand même de contempler un peu ces beaux mystères de l'incarnation et du corps mystique du Christ, et de prendre conscience de notre union intime avec Jésus-Christ et avec tous les membres de son Église en Jésus-Christ. Il ne faut pas que ce monde corrompu, pourri, qui nous entoure, nous fasse oublier la beauté des vérités que Jésus-Christ nous a révélées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.